Bienvenue à toi, à vous tous, dans cette nouvelle guidance. Alors, si tu es là aujourd'hui, pas de hasard, c'est que le temps est venu pour toi de découvrir un secret, hein. Tes guides ont un secret à te dévoiler, des informations importantes à te partager à travers cette guidance à choix que je te propose. Donc nous avons le choix numéro 1, choix numéro 2. Je vais te montrer une partie des cartes, l'image surtout, pour que tu puisses faire ton choix en ton âme et conscience. Alors, donc je vais cacher une partie, voilà, le haut de la carte. Choix numéro 1, avec le chiffre 22. Et le choix numéro 2 avec le chiffre 7. Alors, comme d'habitude, les amis, je vous mets en haut à droite les liens qui peuvent être utiles pour vous, ou en bas de la vidéo aussi, tu peux le trouver, avec notamment les timings qui vont correspondre à ces choix, les jeux que j'utilise, le moyen de me contacter en privé aussi, ou de découvrir un peu les prestations que je propose en privé et en échange personnel et en direct ensemble. Voilà, donc je t'invite à découvrir tout ça soit en haut, soit en bas de cette vidéo, et je te retrouve tout de suite, sans plus tarder, pour découvrir ce secret là qu'on veut te partager. Donc tu cliques sur le timing de ton choix et ça t'amène bien à ta guidance. Donc je te retrouve tout de suite, c'est parti. Je commence donc avec toi qui as fait le choix numéro 1. Alors, je dispose tes cartes. Et on est bon. Alors, nous avons l'arbre de repos, patience, immobilité, en mots-clés. Nous avons aussi cette carte. Alors, quel est ce secret que tu dois entendre en cet instant? Alors, moi j'ai l'impression ici qu'on veut te mettre de la compréhension, hein. Je vois la lumière là et les bougies ici. On veut mettre la lumière sur une phase, j'entends, une phase que tu traverses, que tu as traversée, qui dure depuis un certain temps, dans laquelle tu te sens peut-être fatigué, avec un manque de motivation, manque d'élan, ou alors peut-être aussi que on a hein, la fatigue ici avec ce personnage là qui porte ce poids, ce fardeau, hein. Peut-être qu'il y avait un fardeau aussi, quelque chose à se libérer en tout cas. Et le secret ici, c'est pour te dire que si tu as essayé de mettre des choses en place, que ça marchait pas, tu avais l'impression de te retrouver face à des portes fermées, que c'était laborieux, eh bien, le secret, c'est que c'était pas pour rien. Que, en coulisses, j'entends, en coulisses, il se passait quelque chose d'important. Au niveau intérieur, au niveau cellulaire, au niveau même karmique, il y avait des choses, des poids à se libérer. Je ressens vraiment avec déjà ces deux cartes les difficultés que tu as pu rencontrer et que tu rencontres peut-être encore aujourd'hui. Et justement, le secret aussi, bien, c'est que cette phase, elle va prendre fin avec le chiffre 22, le chiffre 22 qui m'indique que tu vas vers une libération. Tu vois, on a l'arbre ici, l'arbre et peut-être euh, les racines ici. Donc, il y a des... Comment dire? Oui, il y avait des blocages en fait qui étaient bien ancrés à l'intérieur, hein. On le voit ici avec ce personnage qui porte cette pierre symbolique
de ces blocages, de ces freins. Et tu avais besoin en fait de passer par ces étapes pour, pour avoir certaines prises de conscience, pour te soulager de ces poids, de ces entraves, on me dit, ces entraves intérieures. Donc, si tu es passé par, enfin, c'est pas si, apparemment, voilà, tu es passé par ça, j'entends que c'était pas pour rien, hein, c'était pas non plus parce que la vie était contre toi, et j'entends que c'était laborieux en fait pour que ça avance, tu vois, pour que ça progresse. Euh, oui, pour avancer, tout simplement, pour aller de l'avant. Oui, mot-clé patience. Ma patience, c'est c'est ce dont tu as dû faire preuve. Et immobilité, c'est cette difficulté à avancer, hein. Tu vois, immobilité, passivité. Et surtout, je ressens cette fatigue psychique, cette fatigue même physique aussi. Mais qui en vérité était due à des, des mécanismes intérieurs, des, des choses aussi peut-être dont tu as hérité, tu vois, des poids, peut-être avec l'arbre de repos, les racines, donc que tu as hérité euh, peut-être de tes parents, que tu as hérité peut-être même avec le transgénérationnel, mais des choses qui t'appartiennent pas et qui t'empêchaient toi d'aller vers ton propre épanouissement, ton propre accomplissement. Euh, ouais. Mais si on te dit ça, c'est justement parce que la page va se tourner avec le chiffre 22. Et que cette phase, encore une fois, elle n'a pas été inutile. Ça n'a pas servi à rien en fait. Même si toi tu as l'impression que tu n'avançais pas, qu'il n'y avait rien vraiment qui bougeait autour, tu vois, que c'était euh, comme figé ou monotone ou très très compliqué, voilà, vraiment, tu vois, très compliqué. Euh, bah, ouais, il y avait un sens à tout ça. C'est pas qu'il y avait un sens, enfin si, il y avait un sens, mais surtout ce que j'entends, c'est qu'il y avait un but, hein. Avec les montagnes aussi là derrière, le but c'est d'ascensionner, d'évoluer sur le plan personnel, sur le plan de la conscience, sur le plan de ta propre spiritualité. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 21, donc ça c'est une arcane majeure, un arcane majeur, oui. Le 7, et ce beau viking, un cavalier de coupe, l'équivalent d'un cavalier de coupe. Oui, oui. Tu vois ici, le 21 dans le tarot traditionnel, c'est la dernière arcane majeure. Il y a le 1 et puis ainsi de suite jusqu'à 21. Donc ça montre tout un cycle qui arrive à son terme ici, puisque c'est la dernière. On arrive à une forme de libération et de liberté. C'est une victoire ici, une véritable victoire. Une victoire sur soi ou pour soi. Il y a un éveil aussi, j'entends. Un éveil, des prises de conscience. C'est la ligne d'arrivée, en fait, c'est ça. C'est la ligne d'arrivée.
Et c'est tout un cycle. Quand on arrive à cette dernière arcane majeure du jeu, c'est tout un cycle d'apprentissage, d'expérience, d'expérimentation, de compréhension. Et bien sûr, ça, c'est pas quelque chose de facile, hein. Ça demande des efforts ici avec le 7 de denier, ça demande justement de la patience, hein. Le 7 de denier, un des mots-clés qu'on peut retrouver ici, c'est la patience. Ça demande le retour sur soi, et je vois ici, c'est comme si les petits points, c'était tes guides qui voulaient mettre le focus, on me dit, sur certaines choses en particulier, sur cette pierre-là, ces blocages intérieurs, pour aussi t'amener dans une forme d'harmonie, de complétude, de réunion, de retrouvailles avec soi-même. Alors, on me dit, sur ce chemin, je ne sais pas si tu l'as constaté, mais tu n'étais pas seul. Là, on a les guides qui sont autour, là, tu vois, aux quatre coins. Là, comme je t'ai dit, ces petits points, là, ça me fait penser à des... Voilà, les guides qui t'observaient, en fait. On t'a observé durant cette phase. Peut-être qu'on t'a aidé de manière subtile, hein. Je sens que c'était compliqué parce que ton âme, elle souhaitait faire ce chemin par elle-même. Tu vois ce que je veux dire? T'en sortir tout seul, voilà. C'était important que ça vienne de toi, pour justement avoir la totalité des compréhensions. Mais tu étais observé, moi c'est ça que j'entends ici, là. Et là, tu étais observé sans arrêt, tu étais même observé et soutenu. Et j'entends observer, j'entends aussi le jugement. Alors, non pas de la part de tes guides, mais toi, peut-être que on a mis le doigt sur des jugements, les jugements intérieurs, la peur du regard extérieur, hein, d'où le fait d'être retrouvé un peu comme dans sa grotte ici, de faire ce cheminement spirituel seul aussi, avec ses propres questions, avec ses propres fardeaux. Mais c'est ça, c'est pour que tu... Oui. Attends, je suis en train de tout faire bouger. C'est pour que C'était pour que tu évolues, pour que tu ascensionnes avec le chiffre 7. Oui. On a voulu, à travers cette phase que tu as traversée, et qui va bientôt changer, on va y venir avec ça, on a voulu que tu te concentres, moi j'entends que tu te concentres sur certains points particuliers qui te limitaient et dont il fallait que tu te libères. J'entends aussi par rapport à cette notion de jugement, la valeur personnelle. Que tu puisses mieux incarner, intégrer qui tu es, l'étendue de tes possibilités aussi, de tes possibilités, de tes potentiels. On a voulu te réveiller en fait. Ou cette phase là que tu as traversée, c'était pour te réveiller. Et donc te réveiller et éveiller aussi, bien sûr, ta conscience. Et on voit que ça bouge. On voit que maintenant, bientôt en tout cas, ça va pouvoir bouger. Cavalier de coupe. Les cavaliers dans le tarot, ça symbolise une action, un mouvement. C'est toujours le mouvement. Alors oui, ça va te permettre d'avancer, hein. Ça va te permettre d'évoluer aussi vers ce que tu attends, ce que tu souhaites véritablement. Ici, on a un viking, je ne sais plus comment on appelle ça, là, avec une... Enfin bref, ça me parle de quête personnelle. Donc là, à l'issue de cette phase, eh bien, tu vas pouvoir avancer, voguer vers la conquête personnelle de tes objectifs,
Et c'est guidé par le cœur, parce que le cavalier de coupe, il a le cœur sur la main, il le fait par amour, c'est par véritable envie, par véritable élan du cœur, voilà, c'est suivre l'élan du cœur. Mais pour en arriver à ça, tu vois, là il est comme tourné vers la gauche, et là ça me fait penser aussi à ce personnage, tu vois, il y avait besoin d'abord d'aller dans cette quête intérieure, dans cette recherche personnelle, d'amener cette compréhension-là. Pour sortir derrière de cette phase, comme je te l'ai dit, avec plus d'harmonie à tous les niveaux. Moi, je ressens l'harmonie énergétique ici, complète, hein, une complétude. Et tu vois, là, un peu le personnage ici, on a un conquérant qui est, j'ai l'impression, fier, tu vois, droit, fier, solide, déterminé aussi. Donc tu vas laisser tomber cette pierre, ces blocages, ces bagages, pour ou c'est comme si ça se transformait en fait. Tu vois, moi j'y vois comme si la pierre, elle se transforme en hache ici, en outil, en arme, quelque chose qui va te servir. Eh bien écoute, j'espère vraiment que cette guidance et ces secrets t'auront parlé, que ça résonne avec toi. N'hésite surtout pas vraiment à me partager dans les commentaires hein, en bas de la vidéo tes ressentis. Je te lirai avec plaisir, je te répondrai aussi si tu as des questions. Voilà, donc je te souhaite tout plein de bonnes choses et à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Et justement, là, tu vas vers de nouvelles aventures avec ce cavalier de coupe. Salut, à bientôt. Choix numéro 2, je te retrouve avec plaisir, c'est à toi pour ta guidance et ces secrets qu'on veut te révéler aujourd'hui. Alors, tu sais que j'aime bien installer les cartes, vérifier que tu vois tout bien. Ok, alors nous avons le veilleur de puits. Et nous avons aussi cette carte. Alors il n'y a pas de titre, donc voilà. On le fait vraiment au feeling, en fonction des ressentis. Alors, quel est ce secret-là qu'on souhaite te dévoiler aujourd'hui? On nous parle de sagesse et de force du divin. C'est-à-dire que il y a en toi, j'entends, en toi vraiment profondément, hein, parce que c'est le veilleur du puits, tu vois, le puits qui indique dans nos profondeurs, quelque chose à dévoiler, quelque chose à mettre en lumière, à mettre au grand jour ici, à exposer. Et c'est justement eh bien, une, une sagesse, tu vois, c'est pas, la sagesse, c'est pas la même chose que la connaissance, d'accord? La sagesse, c'est, on pourrait dire, au-delà de la connaissance. C'est pas quelque chose qui vient des livres ou des choses comme ça, c'est quelque chose qui vient de l'expérience. Donc, déjà, le secret que j'ai envie de te transmettre ici, c'est que tu es une vieille âme, hein, qui a du vécu, qui a du bagage. Et justement, vieille âme, c'est-à-dire que tu as eu peut-être plusieurs vies antérieures, incarnées ici, ou peut-être même, j'entends aussi sur d'autres plans, hein, on parle aussi sur d'autres plans, en effet, d'autres dimensions, si tu veux, et de tout ce passé, tu as acquis une grande force intérieure, une compréhension peut-être aussi de la vie, du divin, voilà, et donc une grande sagesse. Et j'ai l'impression que
c'est amené à refaire surface, hein, avec l'image du puits encore, donc faire remonter ça, voilà, faire remonter ça à la surface. Oui, je vois quelque chose avec cette carte-là, vraiment de très très lointain. Mais quelque chose peut-être qui a été refoulé ou emprisonné. Ce sont des compétences en fait, ce sont des compétences, des capacités, euh, des, hum, des richesses, des richesses, des richesses intérieures. Et c'est avec cette reine, hein, la reine symbole aussi de pouvoir. Tu vois, un pouvoir, des compétences que tu as héritées, que tu as acquises même. C'est pas, enfin, héritées, oui, de tes vies antérieures, mais donc qui sont acquises. Mm. Cette carte, elle me ramène vraiment sur ta propre puissance, ta souveraineté aussi intérieure. C'est-à-dire que tu peux avoir confiance dans ce que tu vas penser, dans ce que tu vas dire, dans tes idées, dans ta façon de t'exprimer, dans ce que tu as à apporter aux autres aussi. Alors si c'est un secret, c'est peut-être que tu n'avais pas conscience de tout ça. Tu n'avais pas conscience de toute cette force intérieure, de tout ce potentiel qui est là, mais enfoui en fait. Et on me dit, il y a quelque chose à en faire, peut-être pour être comme un leader ou pour conseiller, hein, j'y vois dans cette reine aussi une conseillère, une conseillère qui est légitime et qu'on va voir pour, bah justement pour sa vision des choses, je ne sais pas comment te dire. Enfin moi, il y a la notion de légitimité aussi qui me vient là. Par exemple, hein, tu souhaitais accompagner certaines personnes, mais tu disais, mais oui, mais je ne suis pas légitime, j'ai peut-être pas, tu vois, les diplômes, j'ai peut-être qu'il me manque certaines connaissances, alors qu'ici, bah, le secret, non, c'est que tu as déjà tout en toi. Alors, nous avons aussi la carte 12, donc c'est un arcane majeur, le pendu. La numéro 2, et c'est aussi un arcane majeur. Ouais. Donc la papesse, on pourrait l'appeler. D'ailleurs, elle a beaucoup de similarités avec cette carte. Oui, beaucoup de similarités. Je suis en train de voir les deux colonnes. On a deux colonnes ici. Ah, attends, incroyable. Elle a une pomme. Ouais, elle a une pomme entre les mains, j'ai l'impression. Là aussi, il y a une pomme. Hmm. La pomme, je sais pas, ça me fait penser aux fruits défendus. Euh, c'est curieux ça, fruits défendus. Quelque chose peut-être auquel tu pensais ne pas avoir droit, tu pensais ne pas mériter, ou peut-être même tu pensais que c'était mal, hein, certaines choses, je sais pas moi, certaines pratiques voilà, par exemple, hein, ça me fait penser à la pratique des arts divinatoires. Eh bien, je sais que dans la religion, ou certaines religions, c'est très mal vu. C'est quelque chose qu'on ne doit pas faire. C'est occulte. C'est le mal, tu vois. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça que tu ne t'autorisais pas. C'est pour ça que tu avais refoulé. Et nous avons un 3 d'épée. Ouais, là on me dit vraiment avec le 3 d'épée et ses cercueils, ça a été mis sous couvert. Ça a été enfoui.
comme si tu avais dû faire le deuil symbolique de ces choses-là. Alors peut-être que ça remonte à... j'ai beaucoup de, de, de messages en lien avec tes vies antérieures. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu de la déception, peut-être qu'il y a eu de la trahison. Et c'est comme si dans cette vie, ton âme, elle avait fait le choix de ne pas utiliser cette sagesse, de ne pas utiliser ses capacités, parce qu'il y a eu, voilà, il y a eu le 3DP, c'est des douleurs profondes, hein, des blessures profondes. Mais je sais pas, j'ai le sentiment que ça vient d'avant cette vie présente que là. Et oui, parce qu'on a la papesse ici, donc ça montre que tu as déjà incarné ce personnage. Ce personnage et la papesse, c'est celle qui est dans le tarot traditionnel, qui incarne le côté mystique, euh, qui est connecté avec la conscience, avec le divin. Tu vois, connecté avec là-haut, là, hein, relié par le haut. Peut-être que tu t'es dit, avant de t'incarner, que tu aspirais à quelque chose de beaucoup plus tranquille, euh, sans prise de tête, voilà, j'ai pas, tu vois, comme si tu gardais, ouais, c'est vraiment ça, hein, garder des secrets pour toi ou garder des compétences sous scellés. Et le pendu, ça indique bien aussi cette vision différente des choses, hein. Le pendu dans le tarot, c'est celui qui voit les choses à l'envers ou à l'endroit, ça dépend comment on le met, mais en tout cas, euh, il a une autre perspective, il a d'autres compréhensions. Et le pendu juste en dessous du veilleur du puits, d'ailleurs j'y vois un peu le même personnage ici représenté, et, hein, ça montre que c'est bien à l'intérieur qu'il faut aller retrouver ça. C'est en soi, quoi. Le pendu, c'est en soi. Donc, pour résumer ces messages, eh bien, euh, tu as énormément de sagesse, énormément de ressources, de compétences, de force, et vraiment sur le plan spirituel, sur le plan des capacités psychiques aussi, si tu veux, avec la papesse ici qui excelle dans tout ce qui va être clairvoyance, capter les énergies, capter les informations, être en lien, en connexion aussi, tu vois, rattaché au monde d'en haut, donc au monde, par exemple, des anges, des archanges, des guides, etc. Hein, lié avec l'au-delà aussi, là, les cercueils me font penser à ça. Pour pouvoir entendre, ouais, entendre les messages. Et ben, le secret ici, donc c'est déjà qu'il y a ça, mais je pense qu'en partie, peut-être tu en es conscient de ces capacités. Mais comme je t'ai dit, ça a été mis en sommeil. Alors j'ai pas exactement tu vois, précisément pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai le sentiment que c'est un choix de ton âme dans cette vie de l'avoir mis en sommeil. Mais c'est un choix qui a été guidé par la déception, par la peur, peut-être que certaines choses se reproduisent. Donc il y a tout ce côté mystique
à les développer, à les découvrir, à les reconquérir. Ok. Eh bien, écoute, j'espère que ça t'a parlé pour le coup, que ça a résonné. N'hésite pas à me partager en bas de la vidéo, dans les commentaires, tes ressentis, si tu as des questions aussi, ou si tu as voilà, des choses que tu aimerais partager en ayant écouté cette guidance, des choses que tu as ressenties. Eh bien, surtout, fais-le. Voilà, ça sera avec grand plaisir que je te lirai. Donc, je te souhaite le meilleur comme d'habitude. Prends bien soin de toi également. Et à bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Salut, salut!